Bonjour à tous les amis, je suis avec l'heureux propriétaire Johan, propriétaire d'une Golf 8, hein, la première sur Orléans en version Airline. Elle est super bien équipée. Salut à toi Johan, comment ça va? Salut à toi, nickel. Alors tu vas faire un petit peu le tour du propriétaire parce que là franchement elle est fraîchement débarquée de concession. Un Golf 8 150 chevaux en bois gaz G7 fini sur Airline. Je l'ai récupéré il y a une bonne semaine à peu près. Ah, ça fait juste une semaine? Ouais, une semaine. T'as fait combien de kilomètres avec? Là presque 600 à peu près. 600 km avec. Alors on va commencer par l'avant parce qu'on est sur une finition Airline et vous étiez nombreux à réagir sur la première Golf 8 que j'avais essayé au Portugal avec cette finition. C'était quoi, la version style, c'est ça? Il me semble, ouais. La version style où vous étiez beaucoup à ne pas trop aimer l'avant. Là, on va pas se mentir, tout de suite, la finition Airline, ça donne tout de suite du cachet. Airline, ça vaut combien à peu près ce type de modèle à peu près? Hors option, en démarrage de prix, on est à 37 000 euros. 37 000 euros, c'est-à-dire motorisation avec la Airline? Motorisation sans option. D'accord. Moi, en sachant que dessus, j'ai l'option Matrix LED. L'option, donc j'ai les jantes à... Alors attends, Matrix LED? Matrix LED, en gros, c'est tous les phares. Ouais. EQ Light, Matrix LED, avant, arrière. Avec le système de phare automatique et plein phare automatique. Ah oui, d'accord. Et ça, tu les repères avec ce petit logo là, EQ Light. Alors de nuit, on va voir, hein. On fera une autre vidéo spéciale de nuit parce que c'est assez sympa. Et donc on est sur une version avec pas mal d'options, c'est ça que tu disais? Donc j'ai les jantes qui sont une option à 150 euros. Ouais. J'ai le toit ouvrant. J'ai la charge à induction avec le système Discovery. Ouais. J'ai la caméra de recul. Et j'ai le pack mobile key, donc déverrouillage et verrouillage de la voiture sans la clé. D'accord. D'ailleurs les clés, tu peux nous faire voir vite fait les clés? Ouais. Hop. Moi je les aime bien, elles sont très épurées. Ouais, très belles. Tu me disais en off que tu étais propriétaire de la Golf 6, ouais. Golf 7 et maintenant la Golf 8. C'est ça. Ouais. Donc tu vas pouvoir nous donner un vrai avis critique sur cette Golf 8. Alors non, il ne s'agit pas de la Golf 8R comme j'aurais pu vous le faire croire sur la dernière vidéo, parce que même moi je me suis fait avoir. Pourquoi? Parce que je me suis fait avoir sur ces 4 fausses sorties d'échappement. Alors on aime ou on n'aime pas, mais je trouve que c'est vrai que ça rend la chose assez sportive. Qu'est-ce qui change par rapport à la Golf 7? L'arrière surtout, principalement l'arrière, où on va avoir le coffre qui va être plus plat, plus large. Ouais. Ça va faire un côté beaucoup plus sportif, même avec le diffuseur en bas, même si c'est des sorties fictives. Moi j'aime bien, vas-y, on va. C'est quand même joli. C'est très beau, en plus. Faut vraiment avoir l'œil pour. C'est quoi la teinte de la carrosserie? Alors c'est un bleu Atlantique. Il est très beau, hein. C'est un bleu un peu plus foncé que le bleu R. D'accord, oui. Mais alors c'est un bleu très profond et en fonction, tu me disais, de la luminosité. Ouais, en fonction de la luminosité, en fait, il va avoir un reflet un peu pailleté, un peu plus clair suivant la luminosité. Et la nuit, il fait vraiment noir en gros. Ouais. Et là, tu as des petits. Alors c'est quoi, un petit diffuseur ouais, c'est le diffuseur en noir, c'est ça, hein? Ouais, en noir laqué. En noir laqué, ouais. Et tu as les petites jupes latérales, c'est ça? Ouais. Les lames latérales. De back caisse qui sont en noir, pareil. Alors c'est dans le détail, hein. Tout se joue dans le détail. Moi ce que j'aime bien aussi c'est ça, la découpe de la trappe à essence. Ça c'est vraiment sympa. Tu disais aussi tout à l'heure, je me permets Johan, tu disais tu as le petit range, support, le petit support qui n'existait pas sur la Golf 7. C'est ça, ouais. Ok. Alors il faut savoir que en fait tu étais en rodage, hein. Tu dois faire 1000 km. Encore, ouais. Alors il y a une petite particularité que tu me disais tout à l'heure, c'était dans le coffre. Ouais. Alors on va regarder. Moi j'aime bien aussi, c'est la petite typo, la Golf. Et puis regardez, vous avez la petite caméra qui est planquée dans le logo. Et alors là, il y a le caisson de basse parce que j'ai l'option Harman et Cardan. Donc ça les amis, c'est pas une roue de secours ou une roue galette, c'est le caisson de basse. C'est ça, ouais. qui a la forme d'une roue de secours qu'on peut enlever en cas de besoin. D'accord, donc ça c'est pratique. Ça se débranche là et on dévisse comme une roue de secours et on peut l'enlever si on veut partir en vacances ou charger. Ouais, ça c'est très malin. Alors ils ont été gentils, hein, chez Volkswagen Orléans, c'est qu'ils t'ont donné un petit kit. Le petit kit de nettoyage, polish, tout ça. Ouais. Bon ça c'est sympa. Au niveau du coffre, parce que j'ai vu que tu avais un bébé. Ouais. Au niveau du coffre, ça change beaucoup. Tu peux mettre la poussette dedans ou pas par rapport à la Golf 7? Le coffre reste le même. Ça reste le même, hein, on est d'accord. Ça reste exactement le même. Après, l'avantage de chez Volkswagen, c'est que la plaque, on peut larguer sans d'un étage. Donc si on a besoin de place, c'est bien. Ça c'est pas mal. Et le coffre reste correct pour le style de voiture que c'est. Ouais, ok. Et bah Johan, tu sais quoi, on va faire un petit peu, avant qu'il fasse vraiment nuit, le tour de l'intérieur un petit peu. Moi regardez ces jolis feux de nuit. Alors on va voir ça, ça sera dans une autre vidéo, mais de nuit je trouve que là il y a un vrai effort de fait, un vrai gap de fait par rapport à la Golf 7. On va voir un petit peu l'intérieur, puisque l'intérieur c'est vraiment un intérieur spécifique à la finition Airline. Alors on est sur un intérieur spécifique Airline, Johan, et en tout cas
Tu nous as fait quelques petites options qui font que l'intérieur est super sympathique. Ouais. Qu'est-ce que tu as pris en plus par rapport On a le toit ouvrant, donc qui peut se refermer en cas de besoin. Toit ouvrant, pour le soleil, ou oui. si on n'a pas envie d'avoir trop de luminosité. Ça s'ouvre au tactile. Ah, moi j'ai du mal avec ça. Hop. Moi j'ai pas le coup de main, tu sais, j'ai vraiment du mal avec ça. Mais ça va, t'as pris le coup de main. On peut le stopper à tout moment, ça c'est bien. Enfin, si je veux, hop. Ouais, très bien. Donc il est pas panoramique par contre. Non. Ça existe ou pas chez Golf Alors chez non, ils font que celui-là sur les Golf. Ouais. Après, pour moi ça suffit. Non, oui, bien sûr, bien sûr. Ça reste cohérent quoi. Alors regardez, déjà à l'intérieur il commence à s'illuminer. Alors tu as le pack d'éclairage d'ambiance, ouais, compris dans le Airline, hein, ouais, c'est ça? Tout est compris dans n'importe quelle finition. Ouais. Donc là on a tout le menu d'accès. Hop, on peut avoir différents styles d'affichage. Ça va, tu t'y fais beaucoup, enfin tu t'y fais avec l'écran tactile, ouais. Moi j'ai vu du mal. Alors moi qui suis jeune et qui ai l'habitude d'utiliser la technologie. Tu dis que je suis vieux, c'est ça? Non mais c'est vrai que les jeunes vont avoir plus de facilité que des personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser la technologie. Mais on peut avoir accès vraiment à tout, l'éclairage d'ambiance. Ouais, ça c'est pas mal. Vraiment différents styles pré-enregistrés et on peut tout personnaliser. Ouais. On peut mettre plusieurs couleurs, choisir si on éclaire ici ou sur les portières ou en bas, on peut tout choisir. Ça c'est cool, ça c'est vraiment cool, ça on verra vraiment dans une autre vidéo, Johan. Au niveau des sièges, moi j'aime beaucoup. Je me suis installé à bord, j'ai eu la chance, le privilège de rentrer à bord de ta voiture. Et c'est vrai que les sièges sont super confortables, on se faisait la réflexion tout à l'heure, c'est super confort. Donc la spécificité c'est quoi? C'est d'avoir un haut sur le siège en quoi? En Alcantara, c'est ça? Ouais. Ah, c'est très beau. Avec une partie cuir ici sur les bords. Ah ouais, donc tu as du cuir sur piqûre. Ouais, sur piqûre. Tu reprends la couleur de l'Alcantara. On a un tissu quadrillé un peu qui nous rappelle. Ça peut rappeler un peu le GTD ou le GTI. Oui, c'est ça. Un petit peu. Ça, c'est pas une option, hein, c'est compris dans le. C'est vraiment dans l'option de base du Airline. D'accord, ça c'est vraiment sympa. Ce qui change par rapport aux autres modèles aussi, c'est au volant, on va avoir toutes les commandes en ce qu'ils appellent en sensitive. C'est-à-dire qu'en gros c'est du semi-tactile, ouais, et ça, pour des pressions fortes. Tu les as pas sur les autres. Et ça sur les finitions lifestyle et business, ça n'y est pas, c'est du bouton. C'est spécifique à la Airline, ouais. Comme le volant finalement. On a le logo Air. Ok. Est-ce que tu as d'autres changements par rapport aux autres? On va avoir surtout là le tableau de bord qui change en matière. Carbone. Effet carbone. Ouais. On se le disait aussi tout à l'heure en off. C'est vrai que certains pouvaient être un peu déçus par rapport à la qualité, à la présentation sur les Golf 8. Là, la finition Airline, honnêtement, rajoute en qualité de finition. Et en assemblage, on a vraiment des matériaux et des matières qui sont assez plus nobles. On a un accoudoir ici en cuir ou en simili-cuir. On a de l'Alcantara. Donc ça rajoute un peu plus en finition et c'est vraiment digne d'une Golf là sur la Airline. Même l'éclairage intérieur, full LED partout, ouais. Avant-arrière. Avant-arrière, même l'éclairage ouais. d'ambiance à l'arrière. Ouais, c'est clair. Là, t'as un siège pour bébé, donc ça va, il y a de la place. Ouais, ça va. Les sièges arrière sont creusés aussi, ça c'est vraiment sympa. Non, vraiment très belle finition. J'ai le pack Harman Kardon qu'on peut voir là sur les enceintes. Ici, donc ça. Le caisson de basse. Caisson de basse. Dans le coffre. À 900 € à peu près. 900 €. Si je me trompe pas. Ouais. D'accord, t'es un fin mélomane pour avoir pris cette option. Alors, puis la qualité change carrément. Donc, ouais. Oh, bah c'est bien. En plus, on va dire que l'insonorisation augmente aussi, enfin elle s'améliore, on va dire. Ouais. Donc ça c'est bien pour profiter de la musique préférée. Alors Seat Leon, nouvelle A3, ils ont tous la même chose. Ouais, maintenant ils enlèvent les gros leviers de vitesse. Rappelle-nous un petit peu le prix global. Alors là, on est sur un véhicule avec toutes les options qu'on vient de dire qui est à 42 800 €. Hors frais d'immatriculation. Les frais d'immat, c'est combien à peu près? Moi, j'ai à peu près 500 €. D'accord. Et en assurance, ça vaut combien à peu près Alors, tout dépend après des personnes. Moi, je suis un jeune conducteur, entre guillemets, j'ai 4 ans de permis. Ouais. Moi, j'en ai pour à peu près plus de 150 € par mois. Mais après, sur quelqu'un qui va avoir plus de 10 ans de permis, on tourne aux alentours de entre 80 et 100 €. Ouais, c'est ça, ouais, effectivement. Ouais. Après, quand on est jeune, ça casque un peu. Ouais, voilà, il faut que tu montes tes preuves pour avoir du bonus. Yoann, j'avais quelques questions. Alors, tu me disais tout à l'heure en off que tu étais le premier à avoir cette Golf 8, mais en version Airline, en finition Airline. Premier sur Orléans. C'est ça. Bravo. Merci. Alors, on va te lancer une aide d'honneur pour ce privilège. Alors là, la nuit tombe et on peut déjà voir un petit peu l'option IQ Light, c'est ça là, avec la petite calandre éclairée. Moi, je trouve ça vraiment sympa. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner la nuit, parce que j'avais pas eu la chance d'essayer justement cette option et je trouve que
voilà, ça rajoute un petit quelque chose par rapport à ses concurrents. Ouais. Pourquoi t'as pas choisi par exemple une Seat Leon ou Alors Seat c'est bien parce qu'on reste chez Volkswagen quand même, ouais. Directement. Mais t'as pas hésité avec la Seat Leon parce qu'il y en a plein qui hésitaient dans le commentaire. Alors j'ai regardé mais je préfère quand même Volkswagen. Les finitions sont quand même plus intéressantes. Ouais. Et on reste quand même Volkswagen pur. D'accord, donc toi t'as un vrai de vrai. C'est ça, voilà. Tu changeras pas encore. Et là l'Audi A3 non, ça t'intéressait pas? Non, Audi trop cher à l'achat comparé à la qualité. Pour moi Golf et Audi on est sur la même qualité de finition on va dire. En vrai je te rassure que c'est vrai que j'ai essayé la nouvelle A3. Elle a pas à rougir la Golf de ses finitions, ça c'est sûr. Et même en termes de technologie, elle est plutôt pas mal aussi, ça c'est sûr. Et la Classe A, Mercedes Classe A, non? Classe A, non. J'aime bien Mercedes, mais je préfère quand même Volkswagen. Ok. Même après niveau assurance. Je te ferai pas changer d'avis quoi. On passe à un autre level. Ouais, c'est vrai qu'en termes d'assurance, c'est vrai que Mercedes c'est un cran au-dessus, effectivement. On va peut-être ouvrir un petit peu le capot vite fait, même s'il s'agit d'un diesel, un 150 chevaux. Il est plutôt pas mal parce qu'il est économe, je sais pas, en consommation t'es à combien? Alors de ce que j'ai pu faire sur un long trajet autoroute, on va être sur du à peu près du 5 litres, entre 5 litres et 5 litres 5. Ouais, ça bridge vachement comparé au Golf sec que j'avais. Bah, là t'as la boîte DG7. C'est ça, voilà, la 7ème vitesse fait la différence quand même. Bon. Seul bémol. Si je te fais ouvrir le capot, c'est pas pour rien, Johan. Le gros bémol. Non, le gros bémol. Non mais on va tous dire, même si c'est ta voiture, il y a des points forts bien sûr. Il y a des points négatifs. Et il y a des points négatifs. Pourquoi? Tu connais la réponse pourquoi Volkswagen on fait des économies de coûts sur cette tringlerie? Non, même les commerciaux chez Volkswagen ne comprennent pas. Ok. On a le même problème que pour la serrure qu'on discutait tout à l'heure. Ouais, alors tu me disais la serrure. Alors côté conducteur. Ah oui, c'est côté conducteur. Alors on va faire le tour du côté conducteur. Il y a des petites économies d'échelle. Comparé au Golf sec où on avait un cache, là on a. Il n'y a plus de cache, là c'est visé. Plus le cache. C'est un petit peu dommage. C'est des petits détails. Le seul bémol. Ouais. Alors le petit détail que j'aime bien, moi c'est alors je sais pas si elle l'avait la Golf 7. Ouais, le petit aileron. Si elle l'avait, alors petit aileron requin. Il était légèrement pas d'une autre forme. Ouais. Mais on avait l'aileron comme ça. Alors tu me disais, Johan, la petite modification par rapport à la Golf 7, c'était? Alors donc on a 2 points d'accroche au niveau du capot. Ici. Comparé au Golf sec, on avait que le point d'accroche. Ah oui, central. Central, ouais. Et là, c'est les points d'accroche qui sont sur le capot. C'est ça. Bon, en vrai, ça change rien. Mais ça rassure si un jour tu le fermes mal, au moins tu es sûr que sur une des deux, il y en a une qui est attachée. C'est ça. En fait, je pensais faire vraiment une vidéo rapide avec Johan, mais en fait, il y a plein de sujets intéressants et on discutait de ça, mais c'est vrai qu'au lancement de la Golf 8, on a tous été déçus sur 2 points. La première, c'était la couleur de lancement qui est franchement qui valait. C'était pas fameux comme tu dis. Et puis finalement c'était cette calandre qui faisait un peu polémique. Heureusement ils ont sorti la version Airline, mais après, pourquoi on ne sait pas. Erreur stratégique ou pas, la calandre ça fait quand même toute la différence. Et là faut avouer les amis qu'elle a quand même de la gueule. Elle a vraiment de la gueule, on est sur un coucher de soleil. Et là on voit vraiment déjà cet éclairage. Alors en termes de délai, tu l'avais acheté, tu l'as commandé quand? Alors moi je l'ai commandé le 30 août ou 29 et j'ai eu la livraison le 30 octobre. Donc ça a été rapide hein. Je pouvais la récupérer une semaine avant. Moi elle arrive en concession le 24 il me semble. Et du coup après le temps de faire les papiers etc. Livraison le 30. D'accord. Et donc sache que tu es un heureux chanceux parce qu'en termes de délai, il y en a qui sont encore ils vont regarder la vidéo et ils attendent encore leur Golf 8 Airline quand même. Comme je te disais tout à l'heure déjà, il y en a qui ont commandé au premier confinement qui l'ont reçu en même temps que moi. Ouais. Donc c'est clair que j'étais. Donc t'es chanceux, t'es chanceux. Et dans la rue, les gens ils se retournent un petit peu quand même sur une. Alors attention, hein, on n'est pas sur une Ferrari. Ah oui, c'est clair. Mais est-ce qu'il y a, tu vois, l'œil averti de certains passionnés? Non, il y a quand même pas mal de personnes qui ont l'œil sur la voiture quoi. Puis surtout avec ce petit bandeau lumineux. Alors c'est peut-être un gadget, mais il y a un petit truc. Ça change un peu. Ça change. La voiture. Ça change parce qu'aujourd'hui, de toute façon, la voiture, qu'est-ce qu'ils peuvent changer? Ils vont changer esthétiquement. Une Golf, c'est dur à changer esthétiquement. Là, ils ont voulu faire une innovation avec les feux à l'avant et la calandre. Il y a eu beaucoup de polémiques. Donc là, c'est plutôt sur le côté technologie où ils misent pas mal. Ça, ça c'est très bien ce que tu me dis. Alors, Johan, j'avais quelques questions. Déjà, comment tu as eu le coup de foudre pour cette Golf 8? Au lancement de la Golf 8, moi je l'avais vu. J'attendais de voir si un jour il sortait une finition un peu plus sport que les 3 premiers modèles. Je suis parti à la concession
Je l'ai essayé, alors pas en version Airline, mais en version Life il me semble. La conduite j'ai vachement apprécié parce que ça change comparé à un Golf sec. On est plus confort, on est plus souple. On voit que c'est des nouveaux modèles quoi. La direction quand on le met en mode sport ça durcit suivant la conduite etc. Enfin il y a vraiment tout qui change. Et donc du coup je l'ai essayé en concession, j'ai vraiment apprécié. J'ai fait ma configuration en version Airline. Ah donc tu as fait la config après? Alors non, j'avais fait une première fois avant, mais c'était vraiment histoire de voir ce que ça donnait, me donner une idée. Et quand je l'ai essayé, du coup j'ai accroché direct et j'ai passé la commande de la voiture 2 jours après. Ah ça c'est cool. Petite question, comment ça se passe quand tu reçois ta nouvelle Golf 8 en concession? C'est champagne, c'est quoi? Moi j'ai eu coffret de champagne donc, avec 2 coupes. J'ai eu donc la petite rousse qu'on a vu tout à l'heure avec l'huile etc. Il y a tout le kit de sécurité qui est obligatoire bien sûr. Il y a le coffret clé, j'aurais dû le ramener mais j'ai oublié. C'est quoi le coffret clé? En fait c'est un gros coffret rectangulaire, on a la clé, on a un porte-clé, on a la carte du commercial et en dessous on a le parapluie Volkswagen qui est dans la portière d'ailleurs. À côté de ça on a le coffret de carte grise, donc avec le porte-carte qui est un peu comme un portefeuille parce qu'on peut mettre carte de crédit etc. Et on a un autre porte-clé Buy My Car. Ok, sympa. Sympa et franchement on peut critiquer Volkswagen, on peut se dire que pour le même prix, pour moins cher on peut avoir d'autres marques. Quelle marque aujourd'hui quand tu reçois juste une compacte, et c'est pas une compacte premium, on est dans l'access premium, qui va faire ça? Ça se paye aussi, ça se monnaie aussi quand même, donc c'est bien, il y a une belle approche sur l'attention du client, c'est pas genre t'as acheté, on te donne les clés et on revoit. Même le suivi commercial pendant la commande, on est informé de quand les voitures elle est prévue en livraison, quand on a la possibilité de la récupérer. Et les dates étaient exactes par rapport à la livraison? Alors même largement en avance. Ah oui. Moi sur ma commande, sur le bon de commande, j'avais une livraison estimée entre le 27 novembre et le 10 décembre. Donc j'ai eu à peu près un bon mois d'avance. Sympa, et ça c'est toujours une bonne surprise quand tu attends, tu regardes les jours, tu dis bon bah encore 1 mois, 2 mois, et puis tu dis finalement, tu as l'appel du commercial qui dit bah monsieur Johan, bah finalement votre voiture elle est dispo, vous venez la chercher quand vous voulez. C'est bien foutu quand même au niveau commercial et c'est sympa. Ça c'est toujours mieux que d'apprendre la nouvelle dans le mauvais sens où tu dis monsieur on va peut-être vous rallonger ou prolonger 3 mois parce qu'avec les délais de fabrication, le confinement, tout ça. Donc là on fait un petit tour sur les jantes. Donc toi tu as les 20 tours. Moi j'ai celle-ci. Ok. Ce qui est plutôt pas mal. Alors moi je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais moi j'aime beaucoup ce type de jambes déjà. Et après on a flashé sur les Bergamo. Les Bergamo en 18 pouces, c'est vrai que ça peut être pas mal aussi. Et puis tu as les Bergamo en noir qui sont sortis. Et là ça fait vraiment, là la limite tu la vois de loin, tu pourrais presque croire que c'est une Golf 8R. Ils ont annoncé Volkswagen la Golf 8R. Qu'en penses-tu? Déçu, pas déçu? Voilà, on va essayer de débattre un peu ensemble. Alors satisfait et un peu déçu dans le sens où on reste sur un modèle sportif qui a quand même un minimum de gueule. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire un peu un effort plus approfondi niveau carrosserie déjà. Le kit carrosserie par rapport à une Airline, parce que c'est un peu le sujet, il manque un peu quand même de finition, de sport quoi. Ça manque d'extravagance quoi. On reste un peu sur notre fin. Elle gagne 20 chevaux, 20 chevaux supplémentaires. Alors est-ce qu'on aurait pu attendre encore plus comme une classe A, une A45 AMG où on frise les 420 chevaux je crois, un truc comme ça. Là on va dire que Volkswagen a été resté modeste, mais on peut les remercier quand même parce que finalement quand tu vois un petit peu ce qui se passe chez Peugeot où ils sont en train d'électrifier un petit peu l'organe sportif, ou chez Renault on se pose des interrogations sur le futur modèle sportif et thermique, honnêtement ok on est déçu, mais on peut remercier un petit peu Volkswagen pour nous produire encore des... Ils ont même sorti le Tiguan R. Ouais, j'ai vu. C'est incroyable. L'Arteon aussi. Ouais, il y a l'Arteon. Et le Touareg. Et j'ai essayé le T-Roc R. Une pure merveille. En vrai, c'est vraiment pas mal. Donc, la gamme sportive chez Volkswagen, il y a encore quelques beaux jours devant eux à profiter. Donc, profitez-en les amis avant que la gamme toute électrique arrive. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Bon, bah c'est super. En tout cas, merci Johan pour cette présentation et puis surtout ce retour d'expérience, même si t'as pas encore fait beaucoup de kilomètres avec. Vous êtes beaucoup à attendre encore la Golf 8. J'espère que ça va vous rassurer un petit peu par rapport à ce que vous a présenté Johan avec sa très charmante Golf 8 en finition Airline.
Moi je vous dis à très vite pour de nombreuses vidéos. Merci Johan encore, pouce levé pour Belle Compact Premium. Les amis, je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo. Ciao.